Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes favoris du mois d'octobre. Comme chaque début de mois, tu le sais très bien, la première vidéo, c'est mes favoris. Alors ce mois-ci, j'ai beaucoup lu, j'ai vidé ma pile à lire quasiment complètement, sachant que j'ai racheté une pile à lire pour Noël, mais quasiment complètement vidée. Malheureusement, très peu de lectures m'ont plu. M'ont vraiment plu pour t'en parler, hein. C'est pas que j'ai passé de très mauvais moments, mais m'ont vraiment plu pour t'en parler ici et que ce soit intéressant pour toi. Au niveau film, voilà, il faut dire qu'avec la reprise de la Starac et du Meilleur Pâtissier, ça devient compliqué à tout caler, donc bon, malheureusement je n'ai pas vu de film. Par contre j'ai vu 3 séries, donc je vais te parler de 2 romans et 3 séries, sachant que j'en ai vu beaucoup plus des séries, mais je vais t'en parler de 3 parce que c'est celles qui m'ont marqué ce mois-ci. Pas plus de blabla, je commence tout de suite. Le premier roman, il s'agit d'un roman papier qui traîne dans ma pile à lire depuis pas si longtemps que ça, mais qui traîne quand même un peu. Donc c'est de septembre 2024, non pas énormément, mais c'est le dernier Mia Sheridan, donc chez Hugo New Romance, c'est More Than Word. Donc je te lis le résumé tout de suite pour pouvoir t'en parler. Lorsqu'à l'âge de 11 ans, Jessica Cranwell rencontre Callen Hayes, elle sut immédiatement qu'il était un prince brisé, son prince. Ils étaient devenus l'un pour l'autre un refuge, un havre de paix magique, loin de leurs vies respectives perturbées. Jusqu'au jour où Callen l'a embrassé, le véritable premier baiser de rêve de Jessica, puis a disparu sans un mot. Des années plus tard, tout le monde sait qui est Callen Hayes, un auteur-compositeur reconnu, un bad boy tristement célèbre pour ses phrases. Ce que personne ne sait, c'est que sa musique est profondément piégée de l'intérieur comme prisonnière de ses propres démons. Lorsqu'il s'exile en France pour tenter de sortir de l'alcool et de l'obscurité, Callen tombe sur la seule personne capable de redonner vie à sa musique, Jessica. Ça, Jessie. Mais ils n'appartiennent plus au même nombre, trop de secrets, trop de mensonges, trop d'erreurs ont été commises. Tout ce qui leur reste, c'est cette attirance instinctive, ce désir et quelque chose qui ressemble dangereusement à de l'amour. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que Mia Sheridan, elle part toujours de personnages qui ont des histoires extrêmement dramatiques et qui en fait un roman qui nous touche profondément, et cela a été encore le cas dans ce roman. Certes, c'est redondant au niveau des univers et des histoires, mais cela n'empêche qu'à chaque fois il y a une petite touche d'originalité qui fait qu'on a envie de la découvrir, qui fait qu'on a envie de connaître ces personnages, et c'est ça qui me fait vraiment apprécier cette lecture. En tout cas, moi j'ai adoré du début à la fin. Mia Sheridan reste une auteure que j'adore et que je ne peux que te recommander. Donc voilà, si tu ne la connais pas, c'est pas forcément le premier que je te recommanderais, mais il faut que tu la découvres parce que vraiment elle est géniale. Ensuite j'ai lu un numérique, Life is Short, Love is Hard de Alan Scott. Je te lis le résumé. 6 ans d'exil, voilà ce que Robin a choisi pour fuir le secret qui le ronge. 6 ans à surfer sur les plages du monde entier, loin de son pays basque natal. Sauf que le meilleur moyen de se libérer de son passé, c'est de lui faire face. Lorsqu'il le comprend, Robin décide de revenir à Bidart, bien déterminé à reprendre le contrôle de sa vie. Mais une rencontre avec une fille à la répartie explosive va à nouveau bousculer ses plans. Pauline est un torrent. Bac en poche, elle doit je reprends. Pauline est à un tournant. Bac en poche, elle doit choisir la voie qui l'orientera toute sa vie. Et pour cela, rien ne doit l'influencer son choix. Rien, et surtout pas ce surfeur aussi insupportable qu'irrésistible rencontré pendant ses vacances à Bidart. Alors, là on est sur une romance de fin d'été qui fait plaisir. Alors je dois dire que je l'ai lu début octobre. Autant fin octobre on a eu un temps pourri, autant début octobre c'était un peu un été indien bien sympathique que j'ai surkiffé. Et du coup celle-là, je trouve qu'elle est bien sympa. Enfin j'ai passé un bon moment en compagnie de ces personnages. Elle nous fait découvrir quelque chose qu'elle a en elle, et je sais pas, l'auteur vraiment m'a pris dans son truc, m'a pris dans son jeu, dans ses histoires, dans ses personnages et tout. J'ai trouvé le côté surfeur hyper intéressant, le côté étudiante et tout, enfin bref j'ai tout kiffé. J'aurais aimé, petit défaut, que les personnages soient un peu plus développés sur leur passé et aussi sur leur avenir à deux. Oui, on a quelques indices mais insuffisants. Pour ma part, j'aurais tellement voulu rester plus longtemps dans ce roman.
mais ça n'a pas été le cas, mais vraiment j'ai passé un merveilleux moment, je l'ai littéralement dévoré également. Je ne pensais pas autant l'apprécier, il a traîné dans ma pile à lire et pourtant je te le recommande et je pense que je lirai d'autres romans d'elle si j'en trouve, même pour ma liseuse ou quoi, parce que vraiment j'ai adoré. Ensuite on passe aux séries. Donc tout d'abord j'ai vu Blue Bloods, la saison 14, alors c'est la partie 1 mais moi je suis désolée mais il fallait que je t'en parle. Donc l'histoire reprend alors que la famille Reagan a dû faire face à de nouveaux défis professionnels et personnels. On continue avec les enquêtes complexes, des conflits familiaux et des moments de tension. Alors moi, j'adore toujours autant cette petite famille Reagan. Alors nous avons Erin qui est procureur, nous avons les deux fils maintenant qui sont enquêteurs, le père qui est directeur, il dirige la police de New York, pas de Los Angeles, de New York. On a le grand-père qui raconte toujours ses anecdotes de quand il était policier. On a alors d'autres personnages qui viennent, on a un peu les enfants de certains, on a la femme d'un autre, enfin voilà. On a un peu toute la famille et tout ça, et on n'a pas trop un gros renouvellement dans cette série, donc c'est la dernière saison. Mais on n'a pas un gros renouvellement des personnages, c'est-à-dire qu'ils vont pas nous sortir et nous virer tout le monde et puis nous mettre des nouveaux personnages. Non, depuis le début, les personnages que je viens de citer, on les suit, donc ça fait 14 saisons qu'on les suit, on commence à bien les connaître. Moi j'aimerais, dans la deuxième partie, que leur vie personnelle soit bien développée pour que je sois rassurée de quitter cette série et pas avoir l'impression d'avoir, par exemple, Erin, elle n'a toujours personne dans sa vie et j'ai l'impression qu'en dehors de son boulot elle a personne et j'aimerais bien qu'elle ait quelqu'un. Pareil son frère, cependant son frère comme il avait une femme avant c'est un peu plus compliqué, il a dû faire un deuil et tout ça donc on est vraiment dans cette période de deuil mais il arrive à la fin et j'espère que la fin de la saison 14 nous offrira une fin explosive à la hauteur de mes attentes, enfin en tout cas moi c'est ce que j'espère. J'ai passé un très bon moment, je te la recommande, c'est une série que je vois depuis des années et vraiment je l'ai toujours kiffé, j'ai toujours apprécié et j'aime bien ce côté famille, tu sais que j'aime bien ce genre de choses et donc vraiment adoré. Ensuite nous avons Elite, donc ça c'est la dernière saison, donc la saison 5, non 8, rien à voir, 8, 5. Donc c'est la dernière saison. L'histoire reprend alors que le retour de Nadia à la maison surprend Omar, tandis qu'Isadora et Chloé se disputent un marrainage de la coprésidente dans l'association Alumni gérée par Hector et sa sœur, où Joël attire l'attention du frère. Le fossé entre Joël et Ivan s'élargit à mesure qu'Hector les sépare. Chloé fait un choix déchirant et Carmen reçoit un message étonnant. Puis un événement dangereux fait grimper les enjeux entre Joël et Isadora qui ne peuvent se permettre de perdre le grand prix. Alors, moi j'avais kiffé cette série. Depuis le début, j'aime beaucoup, même si les premières saisons j'ai préféré aux dernières saisons. Je trouve que le mystère des premières saisons était pépite. Là, le mystère il est toujours autant. J'apprécie toujours qu'on ait l'événement qui se passe à la quasiment toute fin au début et qu'on voit se développer pour imaginer plein de scénarios pour la suite. Vraiment moi c'est une série que j'aime beaucoup et que j'ai toujours bien aimé. Oui il y a un fossé entre les gens, enfin les lycéens de ce lycée là et nous qui avons été lycéens. Oui il y a un énorme fossé parce qu'on n'est pas du tout dans le même truc, enfin ils font la bringue tous les 4 matins, ils vont en boîte de nuit et tout ça, enfin nous au lycée on faisait pas ça quoi. Très clairement on avait des parents beaucoup plus là, on avait pas le pognon qu'ils ont, qui dépensent et tout ça, bref, c'est un peu moins... Enfin, je pense que c'est réaliste dans certaines catégories de personnes, c'est hyper réaliste, par contre, moi c'est vrai que j'ai jamais vécu ça. Par contre, moi, le côté mystère, j'aime beaucoup ce type de série, je les trouve originales et ça change. Elite, j'avais jamais vu une série aussi spectaculaire au niveau de ce mystère qui nous tient en haleine. En fait, How to Murder avait été une série de ce type là et que j'aimais bien le montage, comment il était fait et donc j'ai bien aimé cette série. Voilà, même si j'ai préféré les premières saisons, j'ai bien aimé et je continue à te la recommander. Dernière série, il s'agit de Heartstopper, la saison 3 qui est sortie sur Netflix ce mois-ci. Je ne pouvais pas la louper, je l'ai vue en 3 heures seulement ou 4 heures ou je sais plus combien de temps mais genre en 2 jours c'était fini. L'histoire reprend alors que Charlie a envie de dire à Nick qu'il l'aime. Nick a lui quelque chose d'important à exprimer à Charlie. La fin des grandes vacances arrive à grands pas et les amis réalisent que l'année scolaire sera pleine de joie et de défis. Ils se découvrent, explorent leurs relations, organisent des événements et des fêtes, commencent à penser à la fac et comprennent qu'il faut apprendre à s'appuyer sur ses proches quand rien ne se passe comme prévu.
Alors moi, je suis toujours autant attachée aux personnages de Charlie et de Nick. Même si les autres aussi je suis attachée, j'avoue que Nick et Charlie ont quelque chose de particulier. Dans cette saison, on découvre beaucoup de choses sur les personnages, ils assument beaucoup plus de choses sur eux-mêmes. Malheureusement, c'est pas toujours facile, ça aborde des thématiques qui sont très dures, mais qui sont, je trouve, très bien abordées. Franchement, je te recommande si toutes les problématiques adolescentes, mais même jeunes adultes t'intéressent, vraiment c'est une série qui est très bonne et je trouve que un peu à l'instar de Sex Education, je trouve qu'elle est intéressante pour les ados et même pour s'exprimer, de se dire ah ben peut-être que j'ai ça, peut-être que les gens peuvent m'aider et peut-être que si à travers la série j'arrive à voir ça, est-ce que quelqu'un pourra m'aider au même titre qu'ils ont aidé Nick, qu'ils ont aidé Charlie ou tous leurs amis. Bref, je trouve ça hyper intéressant les thèmes abordés. Vraiment j'ai déjà hâte de voir la suite et il faut que je regarde où j'en suis au niveau des bandes dessinées parce que tu sais que je fais les deux. Et il me semble que j'ai vu les 4 premiers tomes mais il faudrait que je vérifie, donc à voir, il faudrait que je lise également la suite. Cette vidéo, aussi courte qu'elle soit, est maintenant terminée. J'espère que j'aurai beaucoup plus de favoris à te faire au mois de décembre. Peut-être pas, il y a les vlogmas, mais ceci dit, je te ferai des favoris un peu de manière différente, mais je te les ferai quand même. Hein, comme ça, on discutera un peu des favoris que j'ai eu au mois de novembre, au mois de décembre, mais sans que ce soit le format favori comme ça. Mais sinon, au mois de janvier, j'espère qu'il y en aura un peu plus, même si au niveau série je vais être un peu coincée, au niveau film du coup j'aurai plus de temps et au niveau lecture bah, il va falloir que j'agrandisse ma pile à lire parce que très clairement il n'y a plus rien à part des livres de Noël. Il me reste un numérique et un papier, c'est tout. Et ma lecture en cours, mais bon c'est ma lecture en cours, donc voilà. En tout cas je te retrouve dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et dès mardi pour un nouveau weekly vlog. Bisous.